Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Nous sommes en l'an 87 de la démocratie mondiale. Les démos-citoyens sont enfin parvenus à la société parfaite, entièrement réglée, régulée par la technologie. Grâce à la Playbox 4, au compost universel ou encore au laveur de mémoire Beta+, les humains sont devenus des post-humain. Et dans ce monde hygiéniste, contrôlé, standardisé, une femme, Joanne 304, va commettre un crime terrible, tomber enceinte de manière naturelle. Et cette pièce raconte donc son procès. Jeanne et les post-humains, une pièce magnifique, bouleversante, prophétique, qui se joue tous les mardis jusqu'au 29 novembre à l'Auguste Théâtre. Les places partent vite, donc réservez le plus tôt possible. Nous sommes avec la troupe du Théâtre de la Carne. Bonjour à tous. Bonjour Corentin. Donc alors déjà, on va faire un petit revue des troupes. Donc nous avons Jeanne Chauvin, Sybille Montagne et Fabien Oliveau. Alors l'idée, c'est pour quelle est cette troupe, comment vous l'avez construite, et après on ira sur chacun son parcours. Sybille Montagne. Alors cette troupe, elle est construite a priori à partir de Philanthropos. On a tous fait l'Institut Philanthropos à Fribourg, qui est une année d'études de philosophie, de théologie et de théâtre. On y a rencontré Siffrène Michel et ensemble on a décidé de monter cette pièce qui avait un écho particulier avec l'actualité de notre monde aujourd'hui. Et donc on a décidé ça l'année dernière, on l'a montée cet été et à la rentrée. Et on la joue depuis le 4 octobre. Et alors, comment vous avez monté cette pièce ? Parce que vous n'êtes pas du milieu artistique, vous avez fait des études de théâtre pour certains. Comment on arrive à vouloir monter une pièce ? Comment on arrive sur les planches de Paris ? Alors, c'est vrai qu'on a tous des profils un peu différents. Bon, Jeanne est quand même dans le milieu du théâtre depuis plus longtemps. Moi, je suis en reconversion et Fabien est en hésitation. et en fait, assez simplement, l'avantage, c'est quand on rencontre une metteur en scène qui a du talent et même un peu de génie, ça motive. Donc, on s'est rencontrés, on a choisi le texte, on a travaillé le texte, on l'a appris, on a travaillé ensuite la mise en scène cet été à la rentrée. Et ensuite, voilà, on a appelé un théâtre dans lequel on avait déjà joué il y a 3 ans La Conversion de Don Juan, qui était aussi une pièce de Fabrice Adjadj. Et comme ça avait bien marché, on n'a pas eu trop de mal à revenir. Donc on va revenir sur le parcours de chacun. Jeanne Chauvin, nos auditeurs vous connaissent déjà parce que vous êtes déjà venue sur la dernière ligne droite. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours de comédienne et après votre personnage qui s'appelle Jeanne aussi. Exactement, quand même... comme moi. Du coup, mon parcours, c'est ça Votre parcours de comédienne. Mon parcours de comédienne. Donc j'ai fait un conservatoire d'arrondissement à Paris. Donc j'ai fait de l'art dramatique dans ce conservatoire et puis maintenant je fais une école privée de théâtre que je termine cette année. Et donc en parallèle, j'ai rejoint le Théâtre de la Carne. Enfin, dès le départ. Cette partie du noyau. Exactement, du noyau dur. Et mon rôle. Donc Joanne 304, le rôle titre, même si c'est pas le personnage principal, puisqu'en fait les 3 personnages sont des personnages principaux. Et qui s'appelle Joanne 304. La pièce s'appelle Jeanne et les post-humains, en rapport avec Jeanne d'Arc. Et Joanne 304 donc, travaille chez Arc Market. Donc, elle se dit elle-même qu'on la surnomme dans son district Joanne d'Arc Market. Donc, petit jeu de mots qui rappelle... Et donc, elle est enceinte. Rappeler le contexte de la pièce. Donc, c'est un monde où les naissances sont contrôlées, en fait. Voilà. Donc, tu l'as dit, non, peut-être pas. Non, mais redites-le, vous savez, la répétition fixe la notion. Exactement, donc c'est un monde où les bébés naissent dans des incubateurs, dans des matrices électroniques, et pour être parent, il faut passer un brevet de compétences, il faut avoir la caution d'une firme qui va employer l'enfant pour qu'il soit bien accueilli au moment de sa naissance. Et là, chose mystérieuse, alors que tout le monde prend de la nourriture contraceptive. Donc personne ne peut avoir d'enfant par voie naturelle. Elle, donc mon personnage Joanne 304, tombe enceinte naturellement et donc grandit en son sein un petit être charnel. Et cette pièce donc est son procès et donc les deux procureurs, les 2 inquisiteurs sont Vito 633 et Corolla 47. Alors on commence par les femmes. Corolla 47. Je sais pas si dans la démocratie mondiale on aurait commencé par elle, mais Corolla 47 a très envie d'être neutralisée. Donc Ah oui, donc c'est ça. Donc moi je suis psycho-ingénieur conseil.
comme mon collègue Vito 633. Et on a été recrutés très spécialement pour écouter, interroger Joanne 304 pour savoir ce qui a bien pu se passer. Et moi, je suis intimement convaincue qu'elle est la victime d'un complot et que des gens derrière elle sont spécialement employés à faire tomber cette démocratie mondiale qui est tellement l'ère de la grande paix et du dialogue. Et vous avez une tentation de devenir neutre. Et moi, j'ai même un vrai désir de devenir neutre, de me libérer de cette enveloppe charnelle beaucoup trop opaque, lourde, fardeau, quoi. Et Fabien Oliveau, donc vous êtes Vito 633, le seul homme. Alors, vous êtes vraiment un homme dans la pièce aussi, enfin, vous ne voulez pas devenir neutre. Donc psycho-ingénieur conseil comme ma collègue Corolla, archéolinguiste. Nous sommes tous les deux archéolinguistes, donc c'est notre expertise particulière. C'est pour ça qu'ils nous ont mandatés, puisque Joanne 304 parle d'une manière très différente du reste des habitants de la démo. Psycho-ingénieur conseil, alors moi je ne pense pas que c'est un complot fomenté par un groupe de rebelles, mais comme j'ai une grande expertise médicale, je pense que Joanne est tout simplement malade, et j'ai un répertoire de psychopathologie comportementale qui le prouve. C'est un cas très spécial que je connais depuis longtemps. Donc voilà, la première scène commence par un débat sur le diagnostic à réaliser sur Jeanne. Et puis Vito a une double histoire, puisqu'on l'entend à 2 reprises discuter avec un autre personnage par téléphone. Et donc lui, il ne veut pas être neutralisé, mais il veut plutôt assouvir ses pulsions. Disons, il y a une grande frustration chez Vito, qui est en fait une grande vitalité. Et on verra tout au long de la pièce comment ça évolue. En fait, dans ce monde qui est oppressant, il y a quand même la vie qui essaye de gagner. Exactement, et c'est pas un hasard si finalement ce sont ces 2 psycho-ingénieurs qui se retrouvent face à Jeanne, puisqu'ils sont assez intelligents pour être bousculés par cet être étrange. Et donc ce monde, cette dystopie, donc la démocratie mondiale, excusez-moi. C'est un mélange entre 1984 et le meilleur des mondes. C'est fait exprès. Et, pourquoi avoir choisi une dystopie ? Alors, il faut demander peut-être à Fabrice Adjadj, J'allais dire, qu'on salue, qui écoute cette émission et qu'on connaît sur la dernière ligne droite et que je cite trop fréquemment. En fait, après, je vous laisserai aussi répondre. C'est déjà, peut-être à savoir, cette pièce a été écrite en 2014. Donc, déjà, quand Fabrice Adjadj l'a écrite, on pouvait vraiment dire dystopie. Aujourd'hui, on dirait peut-être pas ça de la même manière, parce que beaucoup de choses qu'il a écrites sont déjà réalisées. Et d'ailleurs, dans toute sa préface, il commence par dire « Je n'invente rien ». Et j'ai juste tiré les fils de ce qui existe déjà. Et alors, je crois que c'est aussi ce qu'ont fait Huxley et Orwell et d'autres. Mais vraiment, c'est l'idée de faire un constat du monde et de tirer certains fils pour voir où ça pourrait nous mener. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que l'histoire, depuis 2014, lui donne raison. Donc, Elle a été écrite en 2014. On va écouter un sonore, parce qu'il y a des publicités donc, dans votre pièce, qui rythment la pièce. On va en écouter une, puis après on la commente tout de suite après. Équitable, éco-durable, c'est le compost universel. Le compost universel recycle vos défunts. Au lieu de les laisser se putréfier sous terre, laissant se gâcher de l'énergie, au lieu de les réduire inutilement en cendres, consommant encore de l'énergie, permettez-leur, grâce au compost universel, de produire de l'énergie. Donnez-leur de devenir clarté, information, images, musique. Un seul corps est capable d'alimenter votre système multimédia pour 1 année et même 1 décennie en mode veille. Laissez les morts éclairer les vivants. Offrez à vos anciens la force d'alimenter l'avenir. Ceci est une publicité sponsorisée par l'ARI, Agence pour l'énergie renouvelable intégrée, et par le Service intergouvernemental du recyclage. Et donc ça, c'est une publicité qui a été écrite en 2014. Et aujourd'hui, aux États-Unis, c'est possible d'utiliser son compost, enfin en tout cas de faire des composts humains à partir de cadavres, enfin de personnes décédées. Oui, on a lu nous-mêmes un article à ce sujet très récemment, donc ça nous a fait rire, puisque la Californie nous devance, et j'ai ouï dire qu'il y a même des réflexions en France, et même dans l'Église, pour réfléchir au compost universel, puisque nos cimetières sont trop petits, et donc oui,
il n'y a pas besoin des Américains pour avoir ces idées. Non, mais si on veut faire l'avocat du diable, on se dit, finalement, à quoi ça sert un cadavre, à quoi ça sert d'être enterré, alors qu'on pourrait en faire quelque chose de bien, de bon pour la planète. Puis ça fait un terreau fécond et fertile. Voilà, hein, c'est ça. Alors c'est moi le seul qui doit faire l'avocat du diable. Je me suis trompé de rôle, excusez-moi. Défendez votre pièce, Sybille Pinel. Mais c'est là la force de Fabrice Adjadj, c'est que il ne tourne pas ses idées au ridicule. Et même nous, on pourrait facilement en être convaincus. Après tout, comme vous l'avez dit, c'est du bon sens. On pourrait dire pourquoi pas. À chaque publicité, on pourrait se dire pourquoi pas, et c'est là la force de... C'est encore plus sournois, puisque ce n'est pas des caricatures, mais est-ce que, justement, le pourquoi pas, est-ce que cette pièce, on se dit, finalement, le transhumanisme, on y arrive et c'est pas si grave, ou est-ce que, justement, on voit toute la perversité de ce transhumanisme ? Deuxième option, évidemment. Évidemment. Non, oui, toute la pièce, c'est montrer un peu l'envers du décor, les conséquences tragiques de cette démocratie mondiale, de cette ambiance pacifiée où justement la vie étouffe, et de montrer la face obscure du transhumanisme, évidemment. Enfin, elle est démontrée pour qui veut bien la voir aussi, c'est-à-dire que le choix de la mise en scène de Siffren est de le mettre sur un plateau très confortable. On est dans un cabinet très agréable avec des fauteuils en bois, un mur végétalisé. La nature à sa place, elle est très bien ordonnée et arrangée dans un cadre. Et donc je pense que l'idée de Fabrice Adjadj, c'est que les spectateurs eux-mêmes parviennent à cette question et à se dire, en fait, ce que tu dis, Jeanne, la vie explose au bout d'un moment. Et c'est tout le parcours de cette pièce aussi. C'est sans vraiment tirer non plus de conclusion. Je pense qu'a priori, on peut en venir au fait qu'à un moment, la vie déborde. En tout cas, c'est l'espoir. Et parce que, donc, il y a Fabrice Adjadj, dans ses pièces, il y a très incarné, et il y a la Playbox 4. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer à nos auditeurs quelle est la Playbox 4 ? Fabien est le Fabien plus concerné. est un spécialiste de la Playbox 4. La Playbox 4 est une manière de jouir sans les corps, grâce à la stimulation neuronale, et d'explorer tout un monde des possibles qui ne serait pas justement possible. On voit le technicien. Dans la rencontre de corps féminins et masculins, ce qui est quand même très limité. Et donc c'est l'ouverture de tous les possibles à une conscience qui ne se sentirait plus limitée par son donné naturel. Dans la démocratie mondiale, tout le monde passe par la Playbox, c'est éducatif, c'est créatif. Et c'est obligatoire. C'est à l'école, on te fait découvrir comment utiliser cette Playbox. Et alors, pourquoi ça régule la société ? De se dire, finalement, la technologie, on va jouir sans entrave, c'est quand même plus agréable que de devoir draguer, courtiser une femme. Et finalement, pourquoi pas la Playbox ? Mais c'est plus pacifique, en fait. Voilà. Enfin, pour eux, c'est leur argument, quoi. Parce qu'on peut regarder les autres sans envie, du coup, parce qu'on est... On est tout le temps satisfait sexuellement, c'est quand même fascinant. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est le rôle de Vito 633 qui est tenté d'avoir une rencontre physique, quoi. Qui en a marre de ces relations transparentes. La transparence a beaucoup d'intérêt dans ce monde de la démocratie mondiale. Mais oui, vous voulez le retour à la chair. Et même ce qu'il dit, ce qui est assez touchant, c'est que même si ce n'est pas parfait, il préfère en fait une vraie relation plutôt que quelque chose de parfait. Alors pourquoi l'homme, on pourrait penser qu'il veut forcément une relation sexuelle parfaite que la Playbox lui donne ? Pourquoi Vito veut une relation en fait qui est peut-être même vouée à l'échec ? Fabien Ollivaux. Dans la démo, on oppose le charnel au spirituel et on a l'impression que plus on se vautre dans le charnel, plus on s'éloignerait du monde de l'esprit, qui est quand même la plus haute sphère de notre nature humaine, puisque nous sommes des êtres doués de raison. Et en fait, ce que découvre Vito petit à petit, et ce qui est le cœur de la rébellion au dénouement de cette pièce, et en fait dont Joanne est le symbole, c'est que le plus spirituel se joue dans nos propres corps, et que là où il y a des limites, imperfections et contingences, c'est en fait là que nous rejoint
le divin, puisque Dieu s'est fait homme, et l'incarnation, c'est justement ce mystère où le monde de l'esprit a pris chair pour nous dire qu'il était bon d'avoir des corps, qu'il était bon d'être limité, et les anciens pensaient que la limite n'était pas une entrave, mais la perfection d'une forme. Donc c'est bien ça qui se joue ici, c'est est-ce que la limite est entrave à la volonté, ou bien elle est cadre d'un territoire de jeu. La limite est une entrave, est une perfection d'une forme. C'est magnifique, ça. Merci Fabien Olicot. Non, mais je voulais revenir sur Jeanne d'Arc et sur Jeanne Chauvin et sur Jeanne d'Arc Mercade. Vous savez, beaucoup de Jeanne dans cette émission. Donc le parallèle, c'est évidemment de montrer donc les nouveaux inquisiteurs sont des technocrates, et Jeanne d'Arc, au lieu d'être pucelle, elle a eu un enfant. Alors qu'est-ce que ça dit de cette société postmoderne? Qu'est-ce que ça dit Ça veut dire que la figure de Jeanne d'Arc dans un monde où justement la chair est punie par la loi, enfin en tout cas d'être enceinte est punie par la loi, alors que dans un monde de la chrétienté, la pucelle, elle justement, est devenue sainte. Ok, en vrai c'est une inversion. Exactement ce que vous mettez en valeur, quoi. Le fait que c'est plus la virginité. Et en plus, Joanne, quand elle parle, du coup, comme elle est disons qu'elle est interrogée donc par ces deux consultants, donc elle est un peu acculée. Elle puise dans ses ressources pour essayer de contre-argumenter, d'aller contre leur et donc elle essaye de revisiter tout ce qui s'est passé, en fait, tout ce qu'elle a fait. Donc quand elle a couché avec Valentin. Donc son collègue qui n'est pas Valentin 608, qui n'est pas le Valentin de notre émission, on le rappelle. Et donc elle revisite donc tout ce qui s'est passé pour essayer de comprendre le sens de ce qui lui est arrivé, parce qu'elle comprend pas tout au moment où elle l'a vécu, et même pendant la pièce où elle revisite ces choses-là, elle comprend pas non plus complètement tout. Et en revisitant ça, elle se dit mais en fait est-ce que c'est pas une forme de virginité elle a l'impression en fait que coucher avec quelqu'un, que c'est une sorte de prière en fait, qu'elle en ressort d'une certaine manière plus vierge encore. Il y a quelque chose d'un peu étonnant, un plaisir de Fabrice, on le sent, à renverser aussi ces choses-là, parce qu'il aime bien montrer derrière les choses comment les inversions se passent. Et donc là, comment dire que coucher avec quelqu'un, en fait, peut être un acte virginal. C'est un peu étonnant, mais c'est le vrai terme qui est employé. Et puis on va pas gâcher la pièce, mais ça vient de l'au-delà. Enfin, il y a tout. Enfin, le procès est haletant, c'est-à-dire qu'on est penché à vos lèvres et on veut savoir d'où vient. Alors quand on n'a pas lu la pièce avant, je suppose, on veut savoir d'où vient cette poussée d'hormones de Jeanne 304 et comment les deux inquisiteurs vont-ils être convaincus par Jeanne. Le théâtre de la Carne, donc vous l'avez fondé il y a 3 ans. Alors quel est l'avenir de cette pièce maintenant? Vous allez la jouer à Paris, vous allez continuer, vous la jouez aussi à Fribourg ce week-end? Exactement, on part à Fribourg tout à l'heure pour la jouer demain. Tout à l'heure, oui. Et oui, l'idée c'est de la porter aussi loin que possible. Donc on a très envie de faire une tournée, de continuer à la jouer à Paris tant qu'il y aura des gens pour venir la voir. C'est drôle parce que depuis qu'on a décidé de faire cette pièce, ça nous semble de plus en plus évident que c'était la bonne pièce à faire aujourd'hui. Et en plus, ça rend le nom de notre compagnie Théâtre de la Carne encore plus sensé. Donc, oui, justement, Théâtre de la Carne, pourquoi? Théâtre de la Carne, pourquoi? On a mis beaucoup de temps à choisir ce nom, qui est d'ailleurs pas toujours très facile à prononcer, mais qui met bien en lumière ce qu'on a envie de montrer sur un plateau où on incarne un texte, où c'est quand même l'art de l'incarnation, le théâtre, et qu'en plus on a choisi des textes qui en parlent particulièrement. Avant la conversion de Don Juan, il y avait déjà beaucoup cette question de la chair. Oui, parce que c'est très philosophique, théologique, et vous arrivez par la parole et par la mise en scène de Siffrène Michel d'incarner cette pensée. Alors est-ce que parfois c'est pas un petit peu trop lourd? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire de la pédagogie?
Alors j'aimerais vous le demander, vous qui avez vu la pièce. Alors moi j'ai énormément aimé la pièce évidemment et je suis ravi justement. En fait si vous voulez cette pièce pour nos auditeurs c'est une manière de réfléchir tout en étant dans une intrigue avec des personnages qui sont incarnés, qui sont magnifiques. Les 3 acteurs sont très très bons, très jeunes, très fringants. Merci Corentin. Et donc cette pièce est magnifique pour comprendre les dangers du transhumanisme. Je rappelle à nos éditeurs que nous avons eu une table ronde sur le transhumanisme avec Olivier Ray mardi. Et si vous voulez, cette pièce est la traduction et la vulgarisation, pas dans le sens vulgarisé. Détérioré, mais la traduction, si vous voulez, de vérité par l'objet du théâtre. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ce qu'on essaye de faire au théâtre, c'est de faire entendre un texte. Et je ne crois pas que les spectateurs en ressortent avec l'impression d'avoir eu un cours ou même un discours contre le transhumanisme, mais vraiment d'avoir vu quelque chose de la vie et d'en ressortir, si possible, avec quelques questions sur leur propre vie. Alors pourquoi il faut y aller ? Allez, en 2 secondes. Fabien, pour nos auditeurs. Pourquoi moi je l'ai dit déjà. Non, mais parce que le côté pédagogique, évidemment, et c'est pour tout le monde. Évidemment, vous pouvez y aller avec vos enfants, vos petits-enfants. Ça fait une super sortie de théâtre. Ouais. Bon, peut-être pas trop jeune non plus. Il y a quand même... Oui. Ça peut être un peu trash parfois. Peut-être que... Non, mais c'est... Adolescent, voilà. Mais voilà. Non, à partir de 16 ans, c'est très bien. Et après, voilà, c'est une pièce de théâtre qui est quand même... c'est Fabrice Adjadj qui manie l'humour assez bien, donc on rigole. On a cette bande sonore qui rythme avec des pubs. On est complètement plongé dans ce monde de la démocratie mondiale et c'est quand même assez agréable, je crois. Et toute la mise en scène est très confortable. On y est bien pendant. Oui, on a envie d'être avec vous pendant toute la pièce. Et après, on est un peu moins bien. Mais quand même, ça porte à réfléchir. Mais normalement, on passe quand même un bon moment. Merci beaucoup, Jeanne Chauvin, Sybille Montagne, Fabien Oliveau. Donc on rappelle, Jeanne et les Posthumains, c'est au théâtre de la Carne, du théâtre de la Carne, à l'Auguste Théâtre, donc tous les mardis. Et il y a un week-end aussi. Oui, il y a un week-end le 18, 19, 20 novembre. 18, 19, 20 novembre. Et les billets sont disponibles sur Billets Réduc, c'est ça. Merci beaucoup au Théâtre de la Carne et puis à très vite pour une prochaine pièce. Merci. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.